Bonjour, c'est Danicine. On se retrouve ce 28 mars pour commencer le Flostu du mois de mars. Je vous filme donc quelques jours avant la fin du mois, simplement parce que le week-end tombe fin du mois et qu'il faut bien monter aussi cette vidéo et donc ça se fera ce week-end. Et donc pour vous, elle sort le lundi 31 mars. J'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer, donc ce n'est pas bien grave si je l'arrête avant. J'ai notamment 3 projets finis. Donc je suis assez contente, j'ai pu clôturer quelques beaux projets, notamment celui-ci, mon petit renne. Donc c'est le renne de Action, qui se fait toujours dans les boîtes de kit où tout est compris dedans. Et donc c'était dans la collection, on va dire, de Noël. Celui-ci rend bien. Je pensais qu'il allait être plus compliqué que ça. Au final, je m'en suis quand même pas trop mal sortie. Bien qu'il y a quand même quelques petites approximations. Si on regarde dans les détails, les pattes ici n'a pas la même taille que celle-là exactement. Celle-ci est plus grosse. Donc, mais bon, voilà. On a quand même réussi à avoir un projet satisfaisant. Ma fille est super contente de l'avoir. Par rapport au mois passé, fatalement, je n'avais pas encore tout regroupé. Je n'avais pas fait le petit grelot ici, je n'avais pas fait les petites feuilles, je n'avais pas fait le collier, ni la fourrure, celle-ci non plus, et puis alors il fallait faire les assemblages. Je pense que je n'avais pas fait la queue non plus. Et je pense que j'étais en train de commencer à faire les pattes et attachées au corps, ou bien ça je l'ai déjà fait. J'ai fait que ce mois-ci, ça, le corps aussi. Ça je ne sais plus. Peut-être que le corps était commencé. Mais voilà le résultat. Franchement, il a une bonne bouille. Mon fameux psychoquac du début ressemble quand même à un petit renne. Les détails ici, ça donne super bien. Le seul truc, c'est ici pour le dos. Les réductions font qu'on voit un petit peu le rembourrage derrière. Et pareil pour la tête, en fait. Alors, j'ai pas l'impression d'avoir trop rembourré, parce que c'est encore un peu mou, et il faut bien ça pour donner la forme. Mais par contre, côté rembourrage, j'ai tout utilisé. J'ai plus aucune réserve. Donc là, je pense que j'étais même un peu limite. Mais parce que pour le coup, il m'en fallait aussi un petit peu. Et je pense que j'en ai repris. J'en ai repris d'où ? J'ai dû enlever de quelque part pour en remettre. J'ai dû un peu défaire dans le corps, je pense, pour y arriver. Ou de la tête ? Je sais plus. Bref, c'est pas bien grave. Donc voilà, super projet, franchement il donne très bien. Ma fille est super contente de l'avoir et moi je suis assez fière quand même du résultat. Parce que pour quelqu'un qui n'en fait pas depuis très longtemps, il y a quand même moyen d'avoir quelque chose d'assez sympa. Voilà. Donc ça c'est le petit renne qui est fait. Ensuite, on va essayer de le faire tenir quand même un petit peu. Allez. Voilà. Ensuite, j'ai fait une petite maquette. Toujours de chez Action. Celle-ci, je l'ai commencée et je l'ai terminée en un week-end. C'est ce qu'ils appellent des puzzles en fait. Donc c'est des petites maquettes à monter. Habituellement, il n'y a rien à peindre du tout, sauf qu'ici, ils ont un petit peu ajouté de la peinture. Donc, toute la partie rouge, j'ai dû la peindre. Toutes les fleurs en rose, je les ai peints aussi. Ici en rouge, le petit pont aussi, le petit banc, et alors j'ai peint le fond de la mare en bleu. Vous aurez dans les prochaines semaines, je sais pas vous dire quand exactement, une petite vidéo qui vous montre toutes les étapes de ce projet. Voilà. J'ai mis 4h30 je pense pour le faire. Donc c'est tout à fait raisonnable, c'est un joli petit projet. Assez contente du résultat.
Par contre, côté instruction, il n'y en a aucune. Donc ça, à part regarder une image et se débrouiller, il n'y a pas grand chose de plus. Et le troisième projet, je vais vous le montrer, mais là, il faut qu'on se déplace, parce que sur le bureau, ça n'ira pas. Donc on se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve avec la Kiki entièrement finie. Elle est tellement grande que j'ai du mal à tout vous montrer. Donc on va s'en rapprocher un petit peu. Et ici, moi j'avais commencé par le dessous. Toutes les dalles. On voit super bien les fleurs. Vous voyez comme ça brille, c'est incroyable. Et puis on remonte. On tombe sur Kiki et Gigi. Et puis ici au-dessus, on arrive dans le ciel et la fenêtre. Alors c'est vrai que là-haut, il y a une quantité astronomique de diamants AB. Alors j'avais un peu peur de ça, parce que je me dis ça allait peut-être un peu choquer d'avoir des aussi gros pavés, et au final non, elle est tellement brillante que c'est super beau. Et alors les diamants, j'ai oublié leur nom, avec les petites paillettes là, ils sont par exemple ici, on en retrouve vraiment partout. J'en ai là, j'en ai ici, j'en ai encore ici au-dessus. Voilà, par petites couches à chaque fois. Mais c'est vraiment super beau. Voilà, on se retrouve face bureau parce que j'avais énormément de mal de pouvoir vous montrer Kiki, la petite sorcière finie. Je pense que je vous la montrerai encore une fois quand j'aurai fait le cadre, parce que les toiles de action, en général quand je les fais, c'est pour les afficher. Et donc le principe que j'ai trouvé qui fonctionne encore pas trop mal, c'est que je réalise un cadre en bois et puis je prends la toile et comme si c'était une toile tendue, je la fixe sur le cadre et je l'agrafe en fait. Et je crois que j'aurai plus facile de vous la montrer une fois qu'elle sera complètement finie, accrochée à un mur. Dites-moi si ça vous intéresse de voir justement ce petit principe constructif du cadre, si jamais vous avez envie un jour de bricoler ou que vous ne savez pas trop comment faire avec vos grands DP. Parce que clairement, il fait 1 mètre sur 70 cm et le projet a été long, dans le sens où j'ai mis plus d'1 an pour le faire, simplement parce que je fais plein d'autres loisirs aussi, donc je ne consacre plus autant de temps au DP qu'il y a quelques années où là je ne faisais qu'exclusivement du DP. Et donc il est super agréable à faire parce que franchement la qualité elle est vraiment exceptionnelle. Le dessin est super beau, mais au bout d'un moment on ne voit plus le bout. En fait on se dit que le projet met trop de temps à être fait. En fait c'était franchement un peu long. Mais quand je suis arrivée à la fin ici sur les 15 derniers jours, je me suis dit c'est bon, j'ai fini le Rennes, maintenant je peux avancer sur la Kiki et je vais faire quasiment exclusivement que ça. Là j'ai de nouveau vu une avancée et clairement j'étais très satisfaite d'avoir fini pendant la semaine ces 2 dernières cases qui me restaient. Même si du mois, je pense que le mois passé il m'en restait 4 ou 5. Vous allez voir, de toute façon, où vous avez déjà vu, je ne sais pas exactement. Le petit bout qui me restait, c'était pas extraordinaire, mais voilà, psychologiquement, il fallait encore y arriver. Ça faisait un petit moment que ça traînait, donc je suis super contente qu'il soit fini. D'ailleurs, en termes de DP, je verrai ce que je reprendrai, parce que j'ai une Oralois à une amie, c'est pas le mien, mais qui n'arrive pas à le faire, et moi j'avais testé une case 10 sur 10, moi ça ne me pose aucun problème, donc je vais sûrement avancer sur celui-là, parce que je pense que je vais rester dans mon option. Je vais d'abord terminer tout ce qui est en cours, et puis après commencer d'autres choses. Bon, plus ou moins, parce que ceci c'était pas prévu, je l'ai quand même fait, mais bon, il est fini, donc c'est pas la même chose. J'ai donc pas terminé mon colo du mois. Je vais vous le montrer. Hop, on va bouger le petit renne. On va le mettre là, on va le garder près de nous quand même. Donc en colo,
Où est-ce qu'il est? Le deuxième ici. Ah oui. Je vais bouger ma feuille. Voilà. Donc c'est ce col-ci que j'ai commencé. Je vais le terminer dans les prochains jours. Il est tellement beau. Donc ceci, et puis de toute façon après, j'aimerais bien faire celui-ci. Celui de Pâques. Donc voilà. Je pense que je vous l'avais déjà... Ah non, c'est dans un vlog. Je vous avais montré. Donc en fait, je suis assez contente de mon effet bois. Donc moi, je travaille qu'avec des feutres acryliques de chez Action. Mais j'ai réussi avec 3 teintes différentes à donner un bel effet bois. Mes fleurs, je trouve bien. J'ai fait aussi des petites ombres dedans. Vous voyez, par ici. Il y a comme si les pistils étaient plus hauts et donc il y a des petites ombres derrière. Dans les feuilles, pareil, j'ai plus fait là comme si c'était des jeunes pousses, donc c'est vert clair à la pointe et c'est un petit peu plus foncé à la base. Voilà, comme ça vous voyez. On le voit mieux sur celle ici de la branche là en bas. Donc voilà, je suis assez contente. Alors le problème c'est que maintenant il faut pas que je foire le reste. Sinon après on est déçu. Mais voilà, là il y a 1h30 en fait. J'aime bien ne pas faire trop. En fait parfois je fais 2-3 heures. Mais alors je me foire parce que ça fait trop longtemps que je suis dessus en fait. Oh, j'ai oublié une feuille là. Faudrait que je refasse. Vous voyez ici, toutes ces feuilles ici, je pourrais les faire aussi. Et donc ce que je fais quand je fais mes projets comme ça, je prends une feuille de brouillon et je note les teintes. Alors par exemple pour les roses là, j'ai dû faire plein de tests parce que j'avais rien qui était satisfaisant. Et là où c'est pas encore au point, c'est que je ne sais plus lesquels j'ai utilisé. Pour le bois, j'ai dû utiliser ces 3 là très certainement, et pour le vert, il y en a que 2, donc j'ai utilisé ces 2 là. Donc ce qui fait que pour mes feuilles ici, je vais avoir assez facile parce que j'ai mes numéros de marqueurs en fait. Voilà. Sinon, en colo, je peux aussi vous montrer celui de ma fille, tiens. Je ne sais pas où il est mis. Ah ben voilà, je les ai quasiment tous faits avant de le trouver. Donc voilà son avancée à elle. Sur un petit Totoro aussi. Voilà, un petit peu travaillé sur les lunes la dernière fois. Voilà. Avant que l'on passe au point de croix, on va terminer juste ici avec le crochet. Donc ça c'est le projet suivant mon petit renne. Je voulais faire les œufs de Pâques. Je l'ai à peine commencé. À la base je m'étais dit j'attendrai le 1er avril, mais non. J'ai commencé, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait 3 rangées. Je suis vraiment pas loin. Pourquoi je l'ai commencé plus tôt? Parce qu'en fait ma fille veut apprendre à en faire un petit peu. Et donc ici, bon, on a recommencé plusieurs fois fatalement. Là, je lui ai juste fait les 6 premières mailles. Elle les a déjà fait au moins, je sais pas une dizaine de fois, mais presque. Mais à chaque fois, il y avait des filles qui étaient pas super bien mises. Donc je lui ai dit, écoute, c'est bon, je fais le début et tu reprends ensuite pour pas non plus qu'elle se décourage. Mais voilà. Et honnêtement, de ce qu'elle faisait, c'était quand même pas mal. Donc voilà, donc on avancera ceci, enfin moi de mon côté et avec elle aussi, parce que fatalement Pâques c'est le 21 avril je pense cette année, et voilà. Donc là on va avancer sur ces petits projets là. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Maintenant parfois la difficulté peut se cacher là où on ne s'y attend pas. Mais on va faire des petits œufs comme ceci pour notre décoration de la maison. Ce que je vous propose, c'est qu'en fait moi je vais faire une petite pause ici. On se retrouvera
très certainement demain matin, où je vous montre toutes mes avancées en termes de points de croix. Comme ça j'ai le temps de bien tout préparer, parce que ici maintenant il est l'heure pour moi de me préparer, mais pour aller au travail. Donc voilà, pour moi ce sera à demain matin, et pour vous c'est à tout de suite avec la suite du Frostube. Et voilà, on se retrouve avec les projets point de croix à regarder. On va commencer par un qui est un petit chouchou et qui a tendance à mettre un petit peu le bazar dans mon organisation, simplement parce que je suis censée faire 900 croix dessus sur le mois, et que là j'en ai fait 1583. Il m'en reste plus que 291 et puis je l'aurai fini. Et comme pour moi on est le 29 mars, je pense que ce week-end je vais simplement le terminer. Il est vraiment trop beau. Donc pour rappel, j'ai fait janvier, j'ai fait février, voici mars, et je compte bien faire avril parce que il est vraiment trop beau aussi. Donc je pense que je vais devoir un petit peu adapter peut-être mon organisation pour ce projet-ci, dans le sens où les projets en plus font plus ou moins 1800 croix. Donc je pense que je vais essayer de le reprendre 2 fois sur le mois pour terminer ma petite scénette sur le mois. Ce que j'aimerais bien faire en fait, c'est faire les 12 mois, et après découper chacune d'entre elles et les mettre, en mettre une du mois concerné dans un petit cadre en fait, que je pourrais par exemple poser près de mon bureau ou quoi. Donc c'est pour ça que je laisse des zones relativement grandes entre, et que par contre on s'en fout si c'est un peu décalé, parce que le but ce n'est pas d'avoir ceci, de montrer, mais chaque fois bien chaque petite scénette. Je travaille sur une étamine qui fait 32 CT, que je réfléchisse, oui ça doit être ça. Ce qui fait que comme moi je travaille en 2 brins sur 2 fils de trame, et ben je suis un équivalent de 16 CT. Et vraiment super, très agréable à faire, vraiment. Là je suis en train de terminer le petit bâtiment. J'avais fait une erreur de blanc d'une croix ici, et en fait j'ai utilisé la technique du je recouvre avec la bonne couleur après, et franchement ça fonctionne super bien. Hop. Comme de toute façon le blanc je vais devoir le reprendre pour terminer quelques points ici, j'en profiterai pour faire celui-ci, et je ne sais plus trop, quelque part par ici j'ai encore de temps en temps l'un ou l'autre petit point blanc à faire. Voilà, donc projet que je vous remontrerai au mois d'avril, avec la partie aussi ici finie pour le mois de mars. Projet suivant, comme vous l'avez compris, celui-ci on le garde, on le fera en avril aussi. Ma HAED. Ici j'ai bien fait 900 croix dessus, et je suis assez contente parce que j'ai terminé tous mes fils qui étaient en attente ici. Tous mes fils qui étaient en attente ici, puisque celui-ci il est en attente mais pour par là en fait. Et j'ai pu ainsi délimiter une zone, hop, où on commence à voir qu'ici ça va être beaucoup plus foncé que cette zone-ci. Et donc comme ça je sais que je vais travailler dans cette zone-ci. Dans la zone en question, je dois avoir au moins 2700 croix à faire, ce qui veut dire que dans les 3 prochains mois, je vais pouvoir avancer dans cette zone-ci et la refermer. J'ai déjà bien refermé, parce que normalement j'avais encore des points jusqu'ici. Donc voilà. Je vais vraiment avancer ici en dessous, parce qu'après j'aimerais bien reprendre ici au-dessus et avancer comme ça. Celle-ci, je suis pour l'instant bien régulière dedans, donc je fais bien mes 900 croix tous les mois, et comme ça elle avance
petit à petit, mais elle avance quand même. Parce que celle-ci, c'est celle où j'ai le plus de croix à faire cette année, c'est-à-dire qu'il faut que mon but serait d'en faire 16 000. Donc ici, en faisant 900 par mois, j'ai pas assez, mais j'aimerais bien la mettre à l'honneur aussi un mois, mais pas tout de suite. Donc j'en ai d'autres à mettre à l'honneur avant. Et comme ça, j'espère obtenir le bon nombre, en tout cas m'en rapprocher, parce que 16 000, c'est quand même pas mal. J'ai pas un rythme effréné non plus, et comme j'ai quand même pas mal d'autres projets à faire, fatalement, on dilue un petit peu nos avancées sur les gros projets. Mais je ne l'abandonne pas. Donc celle-ci, le mois prochain, 900 croix. Je suis sur du 25 CT, c'est une Aïda, donc c'est un brin sur un fil de trame. La suivante, celle-ci, c'est celle que l'on a surnommée la mosaïque. Ne me demandez pas le nom exact, je ne m'en souviens pas du tout. Pourquoi on a appelé ça la mosaïque? Parce que on est 6 personnes à faire ce projet-là, et donc le but c'est d'avancer sur nos projets, bien évidemment, sauf qu'on a 3 personnes qui l'ont déjà fini, cette mosaïque, et donc il y en a 3 autres qui avancent tranquillou un petit peu. Voilà, moi je fais partie de ce groupe de j'avance tranquillou. Je dois être à 12 ou 13% du projet, donc ici pour l'instant j'ai fait mes 900 croix et j'ai fait cette case-ci et celle-ci. Je vais continuer avec mon fil qui est en attente, je referai simplement celle-ci de case et j'aurai fini cette couleur. En fait, cette couleur pour vous, elle a l'air un orange soutenu, on va dire. Moi, je la vois flash et honnêtement, je ne l'aime pas. Je n'aime pas une couleur aussi pétante que ça, c'est limite fluo en fait. Je suis bien contente qu'il y a que 3 cases de cette couleur-là à faire. Moi j'ai vu le projet complètement fini, il est très beau, c'est pas le souci, donc la couleur est tout à fait justifiée, mais ce n'est vraiment pas une couleur à mon goût. Sinon, oui, donc je fais mes cases pour l'instant, et c'est une toile que je prenais l'été passé quand on partait avec les enfants ou quoi, parce que facile à faire le cadre avec le noir, il suffisait juste que je prenne du fil noir, mon projet bien évidemment, une aiguille et des ciseaux quand même, et le cadre est hyper répétitif, donc ici c'est pour ça qu'il y en a en attente, mais je risque de la reprendre en été ou quoi, et de continuer toujours à faire ce fameux cadre. Hop. Donc ceci par contre c'est beaucoup plus petit, c'est du lin, c'est un équivalent 44 CT, et donc moi je le fais en brun sur 2 fils de trame, ce qui veut dire qu'on est sur quelque chose de tout petit aussi. On a l'impression, c'est pas la même taille de croix, mais presque, mais par contre c'est sur 2 fils de trame, et donc c'est très très petit. Et quand je suis passée, en fait le projet avant, j'étais sur des croix bien plus grandes, sur une trame bien plus grande, et quand j'ai repris celle-ci, je me suis dit mais t'étais pas bien l'année passée quand t'as commencé ce truc là-dessus. C'est vraiment tout petit. Voilà. Mais le résultat est très bien, et puis après une centaine de croix, c'est bon, l'œil s'est habitué, mais c'est sûr que par exemple pour faire le projet, je suis obligée vraiment de faire les croix l'une à côté de l'autre, et je peux pas commencer à me dire je vais aller à gauche à droite, parce que sur cette trame là c'est impossible, je peux pas me décaler ne serait-ce que de 5 croix, c'est beaucoup trop petit. Donc le tissu est très bien, le résultat est très bien, mais il faut bien choisir son projet qu'on fait dessus en fait. Et c'est une chute en fait de ceci, c'est une chute de ma Languedoc Sampler, où elle aussi je travaille de toute façon toujours les croix l'une à côté de l'autre, je commence pas à les plic-ploc, c'est impossible. Mais le résultat est très bien. Celle-ci, faut que je regarde, est-ce que je l'ai gardée ou pas? Je pense que oui.
mosaïque, oui. Donc je la mets sur la table aussi. Hop là. Et on arrive déjà à ma toile de mise à l'honneur du mois, qui est la toile que moi je surnomme l'escalier, qui est une toile CCT Aïda, 2 brins, truc tout simple. La seule difficulté entre guillemets, c'est que j'ai le patron sur le programme qui lit les PDF, moi c'est Markup. Mais par contre, comme c'est un PDF que j'ai importé qui n'est pas de top qualité, Markup n'a pas reconnu les symboles. Et je n'ai aucune envie d'encoder manuellement les symboles à chaque fois. Donc ce qui fait que il me sert uniquement à cocher ce que j'ai fait et à visionner parce que j'aime bien zoomer dessus, mais les DMC à chaque fois je suis obligée d'aller regarder le symbole et de regarder quel DMC s'y rapporte. Ici par contre c'est une belle avancée puisque j'ai fait 2700 croix dessus. Je ne vais pas le continuer ce mois-ci parce que comme je suis arrivée à mon objectif et que j'ai pour cette toile et que j'ai encore d'autres toiles à faire, donc je vais simplement le mettre de côté. Je le reprendrai ou pas dans l'année, je n'en sais rien, parce que j'ai vraiment pas de priorité sur cette toile-ci. Je l'aime bien, je l'avance, elle est très agréable, c'est vraiment pas le souci, mais c'est juste que j'aimerais bien que d'autres avancent plus avant celle-ci. Donc voilà. Donc très satisfaite du résultat, ça donne bien. L'arbre ici, franchement, la partie des branches est vraiment très bien représentée. J'ai un peu plus de mal avec les zones ici au-dessus, où c'est un peu... Les couleurs parfois sont un peu étonnantes, mais il faudra voir quand tout sera fait. Je suis à la moitié de la première page et j'en ai 8 à faire. Donc voilà. Je suis quand même contente de l'avoir prise et on verra si dans l'année j'ai l'envie de revenir dessus ou pas. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer simplement sur le petit tableau d'avancée du mois. Et puis après, on clôturera avec les toiles que j'aimerais bien vous montrer à faire le mois prochain. Puisque celle-ci, elle sort, donc vous ne savez toujours pas quel projet du mois sera mis à l'honneur, puisque celle-ci, c'est uniquement des avancées classiques. Donc voilà, je vous montre mon tableau tout de suite. Voilà, on se retrouve avec le tableau de l'avancée du mois. Donc ici pour le mois de mars, la Disney de février, je ne l'ai pas reprise, même si à la base je l'avais mis. J'ai donc fait 1583 croix, un nombre que je n'ai pas encore, qui va encore évoluer puisque je ne l'ai pas finalisé. Je le reprendrai bien le mois prochain et pour l'instant j'ai fait 4560 croix. Mon but, comme c'était une de l'année, ma toile du 1er janvier, je devais faire 1000 croix dessus à l'année, donc là le but est déjà atteint depuis un petit moment. On retrouve ici ma HAED avec 923 croix, je la reprends bien et j'en ai fait 2753 pour l'instant. Alors ensuite on retrouve donc l'escalier, 2700 croix, le but était d'en faire 2000. Je l'ai donc bien clôturé, l'objectif. Donc c'est un que j'avais commencé en avril 2024, c'est pour ça que l'objectif n'est pas trop important. D'ailleurs on peut regarder tous les 2000, on voit que l'année 2024 j'en ai commencé un peu beaucoup. Parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. La mosaïque, 933 croix. Là par contre je dois en faire 2000. L'objectif n'est pas encore atteint, mais on va bientôt y arriver.
Et le marque-page, j'aurais voulu y travailler dessus, mais les autres projets sont passés avant. Qu'est-ce qui nous reste comme projet à vous montrer? Mais en fait, j'aimerais bien reprendre la Epic, parce que j'ai quand même 4000 croix à faire dessus, donc j'aimerais bien tout doucement avancer, et clairement, c'est un mois où ce sera pas mal d'avancer sur la Epic. Et ce mois-ci, ce n'est pas une toile que je vais mettre à l'honneur, mais 2. On les retrouve ici avec les nombres impairs. Pourquoi 2? Parce qu'en fait, ce sont des vitraux, un stitch et un tic et tac. Et en fait, le tic et tac, c'est le projet de mon fils, et le stitch, c'est le projet de ma fille. Donc j'aimerais bien avancer de manière équitable sur les 2 projets, parce que sinon j'ai un des 2 qui va râler. Ces projets-là, en fait, ce sont mes enfants qui avaient décidé de commencer à faire un peu de point de croix, mais ils avancent de manière très 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 lente, et vraiment une fois au bout d'une lune. Donc pour mon fils, de toute façon, comme il est relativement petit, je leur avais proposé d'avancer la partie noire, donc vraiment pour faire tous les contours du vitrail, et que eux remplissent de couleurs. Donc les parties noires ne sont pas finies, et je vais en fait avancer sur le noir, donc ce qui veut dire qu'à chaque fois ce sera des objectifs de 900 croix de noir à faire, et donc c'est pour ça que j'ai mis des toiles, le calendrier de l'Avent, pas le calendrier de l'Avent, qu'est-ce que je dis, le calendrier de Crochet à Gogo, ma HAED, la Epic et ma mosaïque, ce sont chaque fois des toiles avec plein de couleurs pour justement contrebalancer le fait que ici j'ai beaucoup de noir à faire. Et en plus, mes vitraux, c'est du 14 CT sur de l'Aïda pour que les enfants puissent y arriver. J'avais pas commencé à leur mettre mes toiles rikiki dans les mains. Donc ça tombe bien d'avoir des autres justement avec des croix beaucoup plus petites à faire pour aussi balancer donc du 14 CT en noir avec de la couleur, mais un niveau de difficulté un peu plus grand parce que je fais des croix toutes petites. Voilà. Donc on se retrouve de nouveau face bureau. Je vous remontre la Epic, mais là on va pas y rester longtemps, je vous l'avais déjà montré le mois passé. Et surtout les vitraux. Voilà, à tout de suite. Donc les projets qui me restent à vous montrer. Hop là, ma Epic. Voilà. Donc Belle et la Bête, la petite sirène, et là je suis sur Cendrillon. J'espère que je dis la bonne. Et donc je dois avancer ici. Voilà. Donc c'est une étamine 25 CT avec des fils métalliques dedans. Et donc je travaille en embrun sur un fil de trame, et il me reste ici à faire les petits personnages, et puis après ce sera les petites décorations ici sur le côté, et puis je recommencerai une ici au dessus. Donc le but cette année c'est d'en faire 4000 de croix, donc ce qui veut dire que cette scénette sera finie, et à mon avis la suivante aussi. C'est un objectif tout à fait réalisable, mais la seule chose c'est qu'il faut tout doucement s'y mettre. Et donc ce mois-ci j'aimerais bien un petit peu avancer dessus, et typiquement vu les couleurs qu'il y a dedans, c'est ce que moi j'appelle une toile été, c'est-à-dire que quand on est entre le printemps et l'automne, j'aime bien avancer dessus. Après dès qu'on arrive au mois de septembre, j'ai plus trop envie, donc autant l'avancer maintenant. Voilà. Et elle est relativement grande ma toile, parce que j'ai 3 niveaux de scénette à faire, puisque c'est le projet tout grand à faire. Donc je n'aurai pas fini cette année non plus celle-ci, mais elle avancera. Hop. Et alors les derniers projets, ce sont les projets de mes enfants.
Donc ici, il y a un petit peu de noir qui est avancé pour le vitrail. Je vais vous les prendre. Ils sont sur markup ceux-ci. Hop. Celui-ci, c'est celui de ma fille. Faut que je retrouve celui de mon fils. C'est celui de ma fille? Elle n'a pas fait plus que ça. Ah non, c'est bien ça. Je pensais qu'elle avait un petit peu plus avancé. Je vous montre l'image. Voilà, donc c'est ce projet-ci. Et donc on voit qu'elle a fait un tout petit peu le coin, un tout petit peu de jaune. Et c'est elle qui principalement a fait le noir ici. À la base, elle voulait le faire toute seule. Mais là, je vais lui proposer d'avancer un petit peu dessus. Parce que sinon, son pauvre petit Stitch, elle le verra quand elle aura 40 ans. Et ce sera un peu dommage. Donc ce qui veut dire que j'ai celle de mon fils ailleurs. Je pensais que c'était celle de mon fils, celle-ci. Parce qu'il n'a pas beaucoup plus avancé. Où est-ce qu'elle est? Ah voilà. Je l'avais mise avec la mienne. Hop. Je l'ai ici. Voilà. Donc celle de mon fils, hop. Lui il a fait le petit coin aussi, il a fait un peu de jaune et il avait commencé le bleu. Et là moi j'avais, par contre lui je lui avais proposé de faire le noir. Donc ça c'est moi qui ai fait. Et donc je vais continuer sa zone. Pas sa zone. D'avancer dessus parce que si je prends... La toile de ma fille est plus grande aussi, si jamais. Elle a plus de croix à faire. Donc je reviens sur celle de ma fille d'abord. Faisons les choses correctement. Il y a 35 679 croix à faire. Elle a du boulot, il y en a 629 de fait. Et si je prends uniquement le noir... Voilà. Le noir, il y a en tout 11 172 croix à faire en noir. Et donc là, il en reste 10 415 à faire. Donc clairement, je peux lui donner un petit coup de main en faisant du noir. Je n'aurai pas fini. Maintenant, celle de mon fils, elle est plus petite. Donc, voici ce qui est fait. Voici l'image de Tic et Tac qu'il avait choisi. Et là, en info, j'ai quoi? 27 974 croix. Donc il y en a quand même un peu moins. 27 900 à faire. Et si je fais pareil, tableau complet s'il vous plaît, je préfère. J'aimerais bien savoir en noir ce qu'il y a. En fait, je vais vous montrer, vous avez de toute façon, je vais pas vous dévoiler le projet. C'est qu'ici, il n'y a rien qui est comptabilisé. Comment il peut me compter? Mais non, c'est moi qui raconte, voilà. 27 974 croix, 27 974 croix, il n'y en a aucune qui est notée, puisque à l'époque, je n'avais pas encore markup, et qu'on avait fait ça sur, j'avais juste un lecteur de PDF, et je parais juste sur mon lecteur de PDF. Donc là, il faudra d'abord que je prenne toutes les croix qui ont été faites. Maintenant, il n'y en a pas 10 000 non plus, simplement pour comptabiliser ça correctement. Et donc voilà, là, lui, ce sera celui-ci à faire. Donc j'avancerai le noir aussi, et c'est ça que je regardais. Le noir, il y en a 7412 à faire. Et je ne sais pas combien il y en a, mais à mon avis, au moins un millier de faits. Mais il n'empêche que j'aurais pas fini le noir non plus. Donc voilà, on va pouvoir avancer ces deux projets ici au mois d'avril. Je pense qu'on a fait le tour. Non. Donc ici, en broderie, enfin en point de croix plutôt. On a vu tous les avancées. Ce que je ferai en avril, c'est que je vais principalement avancer aussi en crochet, parce que j'aimerais bien que mes petits œufs soient faits pour Pâques, et comme Pâques c'est le 21 avril, je vais avancer là-dessus. En termes de DP, je reprendrai sûrement
le DP qui n'est pas le mien, j'ai oublié le nom de la société qui l'a sorti. J'ai plus le nom. Comment c'est encore? Oraloa, voilà. Donc ce sera Oraloa. Et en maquette, je pense que je vais surtout ranger ma maquette de Noël de Action parce qu'il lui reste plus grand chose à faire, mais je n'arrive pas à aller dessus. Je pense que c'est simplement parce que c'est une de Noël. Je la reprendrai en septembre, puisque à partir de septembre, je sais que je sais avancer sur ces projets-là. Il faut juste que je rassemble tout parce que j'ai un petit peu des éléments que j'ai fait ici à mon bureau, j'en ai d'autres en bas, donc je vais tout bien rassembler pour pouvoir la continuer en septembre. Et comme ça, je vais pouvoir avancer sur d'autres projets qui font plus été ou printemps, parce que clairement, je suis bloquée sur cette maquette-là. Je vous ai montré, j'avais fait la petite là où franchement je me suis super bien amusée à la faire, et c'est là que je me suis dit mais si tu retournes pas vers ta maquette, c'est uniquement parce que c'est une de Noël. Et donc soit j'arrive à avancer dessus et alors je la termine et je vous la montre, mais honnêtement je pense que je vais juste la ranger et passer sur un autre projet parce que j'en ai plein à faire en plus. Voilà. Donc moi je vous laisse maintenant ici, je n'ai plus qu'à souhaiter de passer de bons moments avec vos loisirs créatifs et je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog. À bientôt.